Bonjour, donc en fait nous sommes Isabelle et Hervé. Isabelle est une architecte qui travaille en solo dans son entreprise en association avec une entreprise qui s'appelle Apache, qui est localisée sur 2 sites et qui compte une douzaine de collaborateurs. Donc il y a un site sur Montpellier, il y a un site dans le Vaucluse. Donc nous on est plutôt spécialisé dans tout ce qui est marché public et bâtiments pour les collectivités, les équipements, les écoles, des lycées, qui sont des biens publics et qui permettent à ce système dans lequel on est d'offrir une éducation dans des cadres de qualité. Qui permettent de se sentir bien là où on évolue, quoi, en gros, Voilà. en général. Donc, mais surtout des lieux tertiaires. Non, ça peut être culturel, ça peut être des médiathèques, ça peut être aussi des bases de loisirs, comme ils viennent de finir à Page. C'est pas forcément du tertiaire. Hein. D'accord. Mais aussi du tertiaire, parce qu'il y a des sièges de comités de communes, des sièges de mairie, des mairies, des lieux qui sont en principe liés à des institutions, et donc on travaille principalement avec des maîtres d'ouvrage publics. Des programmes de logement. Mais bon, là, c'est pas les programmes de logement beaucoup, mais ça peut arriver. Voilà, des programmes de logement qui peuvent être de 2 types, soit des logements privés, donc de la promotion immobilière. Donc là, on est des partenaires avec des promoteurs, et on a des programmes de logement qui sont plus des logements sociaux. Donc ça, c'est des logements qui sont plus accessibles pour des populations qui n'ont pas des ressources importantes. Et donc, on travaille avec des bailleurs sociaux qui développent des logements à bas prix, qui sont des professionnels avec qui on travaille et des promoteurs avec qui on peut travailler en parallèle sur des opérations plus liées à une économie de marché complète. C'était une vocation au départ? En fait, si on y reste, ça veut dire que c'était une vocation, je pense. Est-ce que vous connaissez des architectes qui sont devenus architectes sur le tard, quoi? Des reconversions qui sont forcément possibles. Il faut pas commencer trop tard non plus. Hein. Le gros intérêt de ce métier-là, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre. C'est un métier où on n'est jamais dans la. Bon, on est dans une certaine répétition, bien sûr, mais il y a toujours on n'a jamais fini d'être architecte. Il n'y a pas de date limite. C'est un métier où on part à la retraite très tard, parce qu'on commence très tard aussi. Mais on arrive à une certaine maturité. Bon, c'est une moyenne, hein, c'est pas, on peut généraliser un peu, autour de 45-50 ans. Oui. Avant, il faut de l'expérience, il faut faire et faire et faire pour arriver à être dans une dynamique souple et qui permette aussi de générer des revenus. Parce qu'une des questions de la profession, c'est que c'est une profession qui est passionnante, mais qui n'est pas facile, étant donné qu'on travaille un petit peu des ingénieurs dans lesquels on intègre des données qui sont ouvertes vers les sciences humaines. C'est-à-dire, il y a autant des questions de sociologie, des questions de sensibilité par rapport au cadre de vie, c'est-à-dire l'aspect composition, on va dire. On n'est pas des artistes, on compose avec des choses qui sont données, qui sont des fois des programmes qui ont des usages bien précis, dans lesquels les surfaces sont très calées. Et après, tout ça, il faut évidemment que ça respire et que ce soit chouette et que ce soit beau et qu'on ait envie d'y vivre. C'est le cadre de vie. Donc nous, on a, en tant qu'architecte, on a des missions, un rôle de faire que les lieux où on habite soient agréables, que ce soit des lieux dans lesquels l'esprit se sente bien et le corps puisse évoluer de manière fluide, que ce soit à l'extérieur, dans un jardin. Donc on n'est pas spécialisé paysage, mais on développe des aménagements paysagers aussi. Et ensuite, il y a tous les communs des immeubles et les appartements en soi, le fait qu'une salle de bain a une fenêtre ou non, le fait qu'on ait une vue sur un paysage qui est très chouette, ou bien où on va orienter plutôt une vue vers un autre endroit. On a des questions qui sont liées à l'environnement. Et les premières choses qui sont liées à l'environnement, c'est la bioclimatique, c'est-à-dire que le bâtiment
on va orienter les fenêtres dans certaines orientations. Il ne faut pas que le soleil crée des surchauffes, par exemple, en été, mais il faut aussi que le soleil apporte des calories en hiver. De la même façon, là, on est sur des choses qui sont assez basiques, mais qui ne sont pas non plus évidentes à prendre et à intégrer à des projets qui sont complexes, parce qu'un projet, c'est quand même quelque chose de très technique aussi, finalement. Donc, il y a aussi cette dimension où il faut rentrer dans le sensible, dans le technique. Donc, l'intérêt... C'est un métier de synthèse, c'est ça surtout. Voilà. Que ce soit un métier de synthèse et qui se fait en équipe, c'est pas un métier solitaire du tout, ça se conçoit en équipe. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut une maturité de travail qui s'atteint assez tard dans une vie, mais c'est ça qui est enrichissant, justement. C'est d'arriver à ça, d'être sur cette exigence d'acquis de savoir et d'en faire une synthèse de plus en plus intéressante, en fait. C'est un métier où l'ego n'a pas de place, dans le sens où le travail de synthèse oblige à avoir des idées, se donner des orientations. Évidemment, on va se projeter vers un projet, vers tout ce qui est déjà qui définit un esprit, mais dans lequel on va devoir partager. On a énormément de contraintes, qui sont les contraintes techniques, mais aussi les contraintes financières. On est responsable des parties financières des projets qu'on réalise, donc on s'engage sur des budgets, mais on travaille par contre avec énormément d'autres ingénieurs. C'est-à-dire que nous, on va dire, on a le génie de l'architecture qui englobe un tout, qui est un métier de synthèse avec une certaine idée de comment vivre ensemble et comment faire des lieux qui soient agréables à vivre. À côté de ça, on travaille avec un économiste qui est responsable de ce qu'on dessine en termes financiers. On travaille avec un ingénieur qui calcule la structure qui va tenir tout ça, mais à qui on va donner des orientations, avec un ingénieur électricien, un ingénieur qui va s'occuper du chauffage, de la plomberie, un ingénieur qui va s'occuper des réseaux qui sont enterrés et qui permettent de connecter les bâtiments au réseau public, au réseau d'assainissement. On va travailler avec un paysagiste, on va travailler avec un acousticien qui va s'occuper que dans les salles de classe, on puisse se parler sans qu'il y ait trop d'écho. On va travailler avec ensuite beaucoup un ingénieur thermicien qui va nous accompagner de façon à ce que ces bâtiments consomment peu et qu'ils puissent répondre à des nouvelles normes en termes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est autant pour la partie construction neuve, mais après, le gros morceau, c'est la construction existante. Il y a deux grands axes, il y a le neuf et puis toute la réhabilitation et la même, presque rénovation complète de certains bâtiments. D'accord. Et ça représente quelle part, en fait, dans vos activités, le neuf et rénovation? Nous, on est sur peut-être 30% de rénovation et 70% de neuf. Ouais. Mais c'est aussi un profil, c'est-à-dire qu'il y a des agences d'architecture qui sont plus dans cette dimension-là, dans cette proportion-là. D'autres vont se spécialiser en rénovation, ne faire que de la rénovation copropriété. Alors, il y a quand même des choses peut-être qui peuvent permettre de comprendre un peu plus. En fait, on travaille sur quand on est une entreprise qui a une certaine dimension, on travaille plutôt sur des projets qui sont pas de l'ordre de la maison individuelle. Même si la maison individuelle, ça peut être un travail d'architecte. En France, très peu d'architectes arrivent à vivre du travail sur les maisons individuelles. Donc, les rénovations dont on parle, c'est les rénovations de bâtiments publics ou bien de copropriété avec des logements. Mais c'est des choses qui ont une certaine dimension. Après, la partie liée aux habitats individuels, sauf si c'est des habitats déjà un peu particuliers, c'est souvent réalisé par les entreprises directement sans la nécessité d'architectes. Ce que promeuvent quand même les architectes, c'est qu'on a droit à l'architecture partout. C'est-à-dire, on a droit à avoir quelqu'un qui ait réfléchi les espaces et fait la synthèse de l'ensemble des données de façon à créer des espaces de qualité, d'usage, de qualité, on va dire, d'esprit, de lumière, de chaleur, d'ombre, de vue, auxquels tout le monde a droit. Et c'est un peu la chose pour laquelle milite l'architecte, c'est la qualité du cadre, ce qu'on appelle le cadre de vie. Ouais, c'est quelque part le visionnaire du projet, quoi. En fait, il arrive avec toutes les données qu'il réunit, à pouvoir avoir une perspective d'utilisation du bien futur.
optimale. la cohérence du projet. On a différentes sensibilités en tant qu'architecte. Nous, on travaille beaucoup avec des bâtiments, on réalise des bâtiments bas carbone. On travaille beaucoup de matériaux biosourcés, du type du bois, des laines de bois, des laines textiles recyclées, de la paille qui vont permettre de construire un habitat, aussi de la terre crue. Donc, toutes ces choses qui offrent une qualité particulière des espaces. D'autres agences vont travailler avec des matériaux beaucoup plus industriels. Nous, on a un côté où on va un peu vers le low-tech. Parce que chaque chose qu'on va construire va offrir un esprit du lieu. Et nous, on est un petit peu spécialisé dans cette dimension-là, la dimension environnementale, bioclimatique et bas carbone des bâtiments. Mais il y a énormément de panels d'agences qui travaillent selon d'autres modalités. Si par exemple on construit des usines, il y a des entreprises qui construisent énormément de bâtiments industriels, ils vont travailler beaucoup avec de l'acier, des bacs acier, des structures en acier. C'est une approche différente. Et l'approche low-tech, justement, vous l'avez toujours eue ou ça a évolué en fonction des contraintes liées à la transition énergétique? Voilà, c'est une approche. On a toujours eu ce profil-là. Donc, c'est pas difficile de l'accentuer encore. Mais c'est sûr qu'il y a toute une part des maîtres d'œuvre, des architectes pour qui c'est plus une reconversion quand même. Voilà, qui ont dû développer des compétences supplémentaires. Alors, Donc après, en tant qu'architecte, quand on travaille dans un cabinet, et ça peut être, il y a différents niveaux. Il y a, on va dire, un concepteur, directeur, mais après, il y a des personnes qui vont être plus, qui vont participer à leur niveau. Mais comme c'est un métier qu'on apprend graduellement, au début, en principe, on commence un peu par le bas dans les agences, et au fur et à mesure, on monte. Et la motivation fait qu'à un moment donné, on peut arriver à devenir voilà, à prendre l'initiative de dessiner, finalement, faire des traits. Ce que Hervé appelle le bas, c'est en fait, on commence par dessiner. En fait, dans les agences, on commence par dessiner. On commence à dessiner les projets qui sont conçus au sein de l'agence. Et petit à petit, en dessinant, en apprenant la qualité de comment on communique dans le dessin et la qualité du projet lui-même aussi. Comment on compose, comment on structure. On apprend son métier. Et on apprend son métier en dessinant en agence et on apprend son métier en commençant aussi à participer à des chantiers ou à l'élaboration des conditions du chantier. Ou voilà. Et tout ça, ça se fait toujours en équipe. Et chacun, à notre stade, on progresse ou on se diversifie dans nos compétences par rapport à ce métier-là. Voilà. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans la profession, c'est qu'on fait des concours, on répond à des concours. Pas tous les architectes, mais nous, on répond beaucoup de concours. Donc, les concours, c'est un engagement pour arriver. Donc, on nous donne un programme. Déjà, on a été choisi sur des références, donc il faut avoir des références. D'où l'intérêt d'entrer dans une équipe, déjà formaliser qu'il y a des références, parce que si on commence tout seul, c'est difficile d'accéder à des concours étant donné qu'il n'y a pas de référence auparavant. Donc, quand on est dans une agence qui a une certaine dimension, on a des références, on peut se présenter à des concours, on est retenu, et ensuite on a 1 mois, 2 mois, ou plutôt 2 mois, pour répondre à, par exemple, un programme d'école. Donc, on nous donne un programme avec des surfaces, plein d'exigences à tous les niveaux, multifactoriels. Il y a un environnement, un contexte qui existe, qui est un contexte climatique, mais aussi un contexte urbain, qui peut être plus ou moins de village ou autre chose. Et donc, on va travailler à développer par exemple, l'école, si le sujet est une école, avec l'équipe de paysagistes, ingénieurs, etc. Et on va produire au final des plans et des plans qui traduisent un esprit, en principe, il y a toujours quelques images qui accompagnent aussi le concours. Donc, on développe finalement ce qu'on appelle le projet. Le projet, c'est un peu particulier à la profession, parce que le projet, c'est quelque chose, c'est se projeter vers quelque chose qui n'existe pas. Et donc, ce qu'on produit quand on fait un concours, on se projette, on leur fait une proposition vers quelque chose qui n'existe pas, qui pourrait exister. Et donc, on va être retenu ou on va perdre le concours. Mais le concours, c'est énormément d'énergie, il faut être très motivé pour le faire, et il faut s'engager pour arriver jusqu'à la fin. Il arrive, surtout au début, quand on fait des concours un peu en solo ou quoi, de faire des nuits blanches, de ne pas dormir, de travailler jusqu'au bout, et puis après d'être bien fatigué une fois qu'on a rendu. Mais c'est un peu ça aussi le côté aventure et passionnant de... C'est une des
phases des projets stimulantes, en fait. Parce que justement, c'est la phase la plus créative qui, là, est presque purement dans la pure conception. Donc, selon le profil qu'on a d'architecte, c'est un moment intéressant. Il y a des facettes très différentes. On peut être très créatif, on peut être très technique, on peut être les deux, on peut être... Bon, voilà, c'est un dosage de tout ça dans une personne qui peut être un peu différent. Pour moi, la base de ce profil, c'est la structure, c'est être un minimum structuré. Parce que c'est pas un métier, on n'est pas des artistes, on travaille au sein d'un groupe, on a énormément de responsabilités, on n'a pas juste la responsabilité d'un tableau qu'on va peindre, une sculpture qu'on va faire, on a une responsabilité qui est générale et on représente, en principe, on est mandataire, donc on représente d'autres personnes autour de soi qui sont techniques. Donc la première qualité, c'est d'être structuré. Ensuite, évidemment, il y a des diplômes, il y a le diplôme d'architecte, mais il y a des diplômes d'architecte intérieur qui peuvent peu à peu mener aussi au métier d'architecte au travers d'une formation longue. On peut commencer par être dessinateur, projeteur, et au fur et à mesure d'avoir de l'expérience, peu à peu, reprendre l'école et redevenir architecte. Ensuite, il y a des architectes qui font à la fois, sur les dernières années, qui sont architectes ingénieurs. Donc ça, c'est soit des ingénieurs qui font une école d'architecture un peu à la petite cuillère à côté, et du coup acquièrent d'autres compétences complémentaires, soit le contraire, des architectes qui vont dans des écoles, qui peuvent être des écoles d'ingénieurs, des mines, ou d'ailleurs il y a des écoles d'architecture qui sont architectes, où on ressort architecte-ingénieur aussi, qui existent. Et donc ça, c'est des profils qui sont un peu particuliers, mais qui tentent à se généraliser. Et il y a aussi une chose qui tente à se généraliser, enfin pas se généraliser, mais un effet, quelque chose qu'on observe ces dernières années, c'est que c'est un métier qui se féminise énormément. Dans l'agence Apache, sur l'agence de Montpellier, je suis le seul être masculin. Je suis avec 7 femmes autour de moi et je suis tout seul. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai choisi. C'est plus parce que donc, quand on fait du recrutement, on va chercher du personnel, on va chercher avant tout des compétences, on va chercher des personnes qui soient structurées, qui sont capables de porter un certain nombre de missions. Et aujourd'hui, on trouve plutôt ces profils chez les femmes plutôt que chez les hommes. Alors, c'est pas toujours facile pour les chantiers, parce que les chantiers, c'est plus des lieux où il y a principalement que des hommes, mais voilà, donc c'est un peu toujours un challenge, il faut arriver à se faire respecter aussi. Que moi, j'ai essentiellement connu par le passé des hommes architectes. J'ai quasiment pas connu de femmes. Moi, je peux mettre un bémol, c'est que si on fait je crois que c'est vérifié, en fait, par contre, dans les gérants de structures d'architectes et d'architecture, la majorité sont des hommes. Là, oui, c'est en train de changer. Si on prend la masse salariale des architectes, oui, là, je pense que la majorité est en train de basculer féminin. Mais dans la gérance des agences, c'est un peu au reflet de la société en général, hein, quand même. Oui, nous, on parle plutôt des nouvelles générations et des nouveaux recrutements sur les 5 dernières années. Mais ça va changer, je pense aussi. Et oui, naturellement. Il y a aussi une autre chose qui va sans doute changer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des exigences de la part, je pense que c'est sociétal général, c'est que on a envie de se construire, on n'a pas juste envie d'être une petite main et rester toujours au même niveau. Donc, les agences qui sont beaucoup aujourd'hui des SARL, elles peuvent évoluer vers des coopératives. Oui, parce que c'est pas évident dans une agence d'architecture d'évoluer, parce qu'il n'y a pas énormément de stades. Une fois qu'on est, on peut être au début, on va produire, on va être assistant de projet, puis assistant de projet 1, puis 2, puis chargé de projet. Voilà, on ne peut pas indéfiniment monter. Donc, à un moment donné, pour se construire, c'est ce qui peut. Voilà, il y a des agences, peu à peu, se dirigent vers des modèles où on peut s'associer, c'est-à-dire on reste un temps dans l'agence, et après, on a une ouverture pour rentrer dans la gérance. Et ça peut être des scopes ou ce genre de choses. Mais c'est une tendance qui permet aussi qu'il y ait une perspective d'évolution, plutôt que d'avoir son agence à soi, et quand même, ce qui n'est pas facile du tout, et de rester tout seul, c'est travailler avec une équipe, mais au sein de cette équipe, voir une évolution qui permet de s'associer. C'est une vision un peu anglo-saxonne, où on a les partenaires. En fait, on est plus un groupe de partenaires dans une agence, plutôt qu'un système pyramidal, même si aujourd'hui, on est encore beaucoup dans les systèmes pyramidales. On a tendance la à société voir encore que comme ça. c'est moins accepté par les nouvelles générations, et ils cherchent quelque chose où à la fois, dans l'engagement du métier, ils veulent pouvoir articuler une certaine
Et c'est un métier qui s'y prête bien, justement. C'est un métier qui s'y prête assez. Même s'il y a toujours quand même besoin d'un cadre général de tendance de l'agence, mais c'est un métier qui se prête bien à la collaboration, justement, à une gestion plus transversale. Donc après, c'est pas facile, juste en ayant travaillé dans des questions, enfin en tant qu'ingénieur. On n'a pas des profils d'ingénieurs, on a des profils d'architectes-ingénieurs. C'est difficile pour un ingénieur de venir dans une agence d'architecture parce que le temps n'est pas toujours, enfin, c'est pas des tâches qui sont bordées de A à B quand on va la faire. On ne sait pas trop où on va quand on fait un concours et il y a une vraie nécessité d'engagement et une nécessité de grande ouverture d'esprit parce que sinon, rapidement, on ne trouve pas sa place au sein d'une agence. Et donc, il y a cette nécessité d'ouverture et d'initiative qu'on doit retrouver dans la personne. Il faut savoir que quand on veut travailler en équipe sur des projets pareils, il y a une nécessité de grande ouverture d'esprit et puis d'engagement finalement sur le travail. Oui. Et là, donc, dans l'agence, vous êtes des associés de tous, vous avez le même statut où il y a des salariés et des. Alors pour le moment, on est en SARL, Ouais, mais on est en train de se profiler vers une coopérative. Donc Ok. c'est des choses qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain parce que c'est complexe. Mais oui. Il y a eu la fusion de 2 agences aussi déjà. Et il y a eu la fusion de 2 agences, c'est-à-dire que nous, on était une première agence. En fait, on a eu notre parcours, pour le dire rapidement, pour parler du parcours de Apache, qui est devenu Apache par après, c'est qu'on avait une agence, on avait gagné, on habitait aux Pays-Bas, on a réalisé un concours pour jeunes architectes dont le site était à Barcelone, donc on a déménagé à Barcelone. Donc, cette histoire de voir du pays, aller ailleurs, faire des Erasmus, c'est quelque chose qui enrichit beaucoup. Donc on a habité Barcelone pendant une dizaine d'années, puis il y a eu on a construit nos premiers bâtiments importants sur Barcelone grâce à ce concours. Après cela, il y a eu la crise immobilière, donc nous on a immigré à Montpellier. On a gagné quelques petits concours publics sur ce qui était le Languedoc-Roussillon. Et suite à ça, malgré ces quelques références, on a eu des gros problèmes financiers. Donc, on a proposé à une autre agence qui se trouvait dans le Vaucluse et qui partageait notre esprit, notre manière de faire par rapport à notre vision du monde, en quelque sorte, si elle était intéressée pour monter une grosse agence qui aurait son site sur Montpellier et sur le Vaucluse. Elle a été d'accord, parce que c'était un coup de chance, une synchronicité qui s'est fait à un moment donné. Et donc, à partir de là, les 2 agences ensemble ont monté une nouvelle agence qui s'appelait Apache. Et au fur et à mesure, l'agence Apache, elle a racheté, bon, c'est un peu complexe, l'agence qui était dans le Vaucluse et la personne est en train de partir à la retraite. Donc aujourd'hui, on est une agence sur 2 sites. On travaille beaucoup par visio, on travaille à distance. Il faut manager les équipes d'un endroit à l'autre. Donc les gérants actuels, eh ben, ils font beaucoup de trajets. Mais on travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, mais bon, qui sont évidemment les visios, mais après derrière des logiciels très lourds de 3D qui sont pas des logiciels, qui sont des logiciels techniques, qui sont pas des logiciels pour faire des images, mais qui sont des logiciels qui ramènent le projet dans une virtualité assez concrète en termes d'installation et ça. On fait pas de la 3D pour faire juste une belle image. Mais dans cette 3D, il y a, je veux dire, les interrupteurs, les conduits, l'intégralité des choses, c'est comme une réalité virtuelle. Et donc, c'est des logiciels qui sont très lourds, qui demandent des grosses formations, qui demandent beaucoup de sérieux dans l'utilisation, parce que s'il y a des erreurs, ça devient de pire en pire, et c'est des maquettes. Avant, on passait des plans aux ingénieurs et ça. Maintenant, on passe des maquettes 3D complètes, avec des logiciels, par exemple, il y a Archicad, il y a Revit. Voilà, c'est des choses qui sont aujourd'hui importantes, qui ne font pas tout, mais qui sont une grosse partie du métier quand même, qui est une partie très technique. Après, on va utiliser beaucoup Photoshop, on va faire beaucoup de présentations, donc il faut apprendre à communiquer, c'est très important, communiquer ses idées, arriver à convaincre ses idées, mais aussi que tout ça soit solide et que derrière, du point de vue technique et financier, ça ait du sens et que ça puisse se faire. Et l'énergie de l'entreprise. Voilà, il y a une vraie nécessité d'avoir une entreprise dans laquelle il y a une implication des salariés. S'il y a une perte d'implication, l'entreprise, elle descend. Donc, c'est l'énergie d'un groupe qui va faire que des projets puissent voir le jour. C'est des projets aussi sur le long terme. C'est-à-dire, on commence un projet, par exemple, on fait un concours. Ça peut être là, on a livré un bâtiment. On avait fait le concours en 2018. Donc, c'est des fois 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. On a des projets on a un projet qui dure depuis 10 ans.
sur l'extension rénovation d'un collège à Digne-les-Bains. Et donc, il faut suivre. Il faut pas perdre le fil. Il y a des changements de programme sur 10 ans, parce que dans les collèges, il y a des démographies, dans les villages, les démographies ont changé. Donc d'abord, ils ont agrandi le collège, puis ils ont enlevé des classes, ils en ont rajouté. Donc il faut suivre, il y a un gros suivi à faire. Et c'est des choses vraiment au très très long cours. Il faut l'apprécier. Et c'est bien d'être entouré aussi, parce que c'est pas toujours facile. S'il y a des problèmes dans le projet, en principe, c'est l'architecte qui se fait taper. Le mandataire, Le mandataire. C'est le garant de toute l'équipe. C'est le garant de tout ce qui se passe. Donc, il relie toutes les pièces. Il doit avoir une compréhension à un certain niveau de toutes les pièces techniques des ingénieurs aussi, même s'il ne va pas rentrer dans le détail, mais il faut qu'il comprenne tout ce qui se passe et qu'il ait une vision globale d'absolument tout ce qui fait le projet, en quelque sorte. Des fois, c'est une petite chose qui peut faire rater un projet. Un poteau électrique en béton énorme qui est qui est dans la rue. L'architecte fait son projet. Personne ne s'est rendu compte de l'existence, ou par exemple d'un câble électrique qui passe sur une parcelle de tension, parce que là, le géomètre, quand il prend son site, il regarde le sol, il ne regarde pas en haut, et quand on a fait tout le projet, on se rend compte qu'il y a une ligne de tension qui passe sur le projet. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a des questions politiques, il y a des questions techniques. Le projet peut être annulé, ou alors il est décidé plus haut que le projet va continuer malgré tout, et on va faire un nouveau projet qui va consister à enterrer la ligne, mais on sait que ce projet d'enterrer la ligne de tension, il va prendre 15 ans. Donc il faut vraiment être... C'est un métier de tous les jours. On ne travaille pas que quand on est à l'agence. On a le projet en tête, ça mûrit, on en parle beaucoup, avec, on vit un peu avec. Il y a de la stratégie dans la... Il y a de la stratégie aussi. Tout à fait. Et vous avez des difficultés à trouver des collaborateurs? Ça va. En fait, on a une agence qui, je pense, une dynamique avec Isabelle et Apache qui donne une certaine attractivité à ce qu'on fait ici, aussi de par les projets, la qualité des projets. Il y a une majorité de projets qui sont primés, qui sont faits à l'agence. Donc, on trouve des gens qui sont chouettes et qui veulent s'impliquer, qui ont envie de participer à l'aventure. Et voilà. Mais c'est aussi parce que c'est en zone urbaine. Et aussi, ouais, tout à fait. il y a des critères, en fait. Qu'il y ait une certaine énergie dans l'agence et que l'ambiance soit attractive. Et puis, il y a le fait d'être en ville aussi. En ville, il y a plus de choix, quoi, tout simplement. Il y a les écoles à côté. C'est possible de. L'agence qui est dans le Vaucluse, c'est une agence qui est apte dans une toute petite ville. Ouais. Le recrutement n'est pas aussi évident. Voilà. Il faut se déplacer pour aller là-bas. Il faut vraiment prendre sa voiture. Donc, les profils, c'est plus difficile de choisir des profils là-bas qu'ici, à Montpellier, ou éventuellement même des gens d'une autre ville vont venir habiter Montpellier. Alors que faire aller des gens habiter Apt ou bien le Luberon, c'est très joli, mais c'est pas. Voilà, on coupe un peu ses liens sociaux, etc. aussi, c'est pas la ville. Ça se comprend. Bon. Ça peut être un choix de vie aussi. Ouais. Après, il y a une chose qu'on cherche aussi qui n'est pas évidente, mais souvent, c'est toute la partie gestion, management de l'entreprise. C'est pas un métier qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire qu'on va faire une formation administration, gestion, par exemple, mais ça va être difficile de trouver quelque chose qui va se spécialiser dans les agences d'architecture ou les agences les bureaux d'études techniques. Donc, c'est souvent des choses qu'on apprend sur le tas, parce que c'est quand même très complexe, la partie contractuelle, la partie suivi financière des travaux, etc. Donc, c'est des choses qu'on nécessite aussi. Dans une agence qui a une certaine taille, on a besoin de personnes qui prennent en charge les questions de secrétariat, même s'il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, les questions de suivi financier, de suivi de comptabilité, d'administratif, il y a énormément de travail aussi là-dessus. Et on a parmi le groupe, on a des architectes. On a principalement que des architectes et on a 2 personnes qui sont sur les sujets financiers, ressources humaines, comptabilité. Ouais. Donc sur 13 personnes, il y a 2 personnes qui nous accompagnent à ce niveau-là. Bien. Après, on travaille avec des logiciels de gestion en ligne, voilà, tout ce qui est nouveaux procédés pour gérer
des CRL. C'est-à-dire que c'est après, avant que d'être une agence d'architecture, c'est une entreprise, c'est une Bien SARL. sûr, oui. Donc, cette partie-là, en tant qu'architecte, on l'apprend sur le tas, parce qu'on nous apprend peu à l'école comment ça fonctionne. Mais c'est d'abord des salaires à régler, des plans de charge, des questions de ressources humaines, des prises en compte de l'humain, de l'histoire de chacun aussi. J'attends un bébé, je veux partir, il y a un projet qui tombe. Voilà, toutes ces choses. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Peut-être un Oui, peu bien moins sûr côté qu'on peut Isabelle, pas. qui travaille avec nous en tant que freelance, mais qui a aussi une SRL, qui est tout seul. Nous, on a toute une partie beaucoup plus lourde. Quand on est gérant, il faut tout connaître. Un peu des hommes orchestres, hein. Il faut être un peu bon partout. Dans le métier d'architecte, pour ceux qui Merci veulent s'y beaucoup, lancer. c'était bien riche et bien complet.